fait qu'on voulait faire un voyage au début. Après, je pense qu'il y a le fait qu'il y a le tour du monde qui est rentré dans le truc, pour essayer de faire un gros voyage et marquer le coup. Puis après, en réfléchissant, on a considéré que le vélo c'était le meilleur projet. Ah non, le vélo, c'est le meilleur moyen quand même. C'est économique, écologique, tu vas à la rencontre des gens, etc. On a un passeport aussi, le vélo. On rencontre les gens, et puis je pense que c'est plus facile de se faire offrir l'hospitalité. Moi, j'ai fait 38 km, mais c'était de la montagne. C'était vallonné? Ouais, c'était du VTT en montagne. Quand j'étais au primaire, on faisait du vélo 2 fois par semaine. Mercredi après-midi et samedi après-midi. Et je sais qu'une fois, on avait fait toute la Moselle en vélo, donc on avait bien dû faire 100 bornes. Mais c'était il y a 10 ans. Hier soir, on a fait un bon tour de Vélib. Je suis entraîné, j'ai fait Montparnasse à la République. Là, quand même. Avec ça, t'es bon. Ouais, je suis prêt. Ready. On a le minimum, quoi, mais... Et l'essentiel en même temps. Bon, il y a des habits. Et quoi? Bon, 2 calbutes, 2 paires de chaussettes. Et puis après, ouais, 2 t-shirts, une petite polaire, un peu d'habits pour le froid et la pluie. Puis après, on a un iPod et un appareil photo, chacun. Après, t'as la popote pour faire la bouffe, le réchaud. Filtre à eau. Très important aussi. Pour éviter la tourista. Entre autres. Puis on a la tente, notre maison, avec du duvet. Je pense l'Inde. Là, ça va être quelque chose, ça. Ouais, l'Amérique latine aussi, ouais. Parce que moi je connais pas du tout. Ils en parlaient tout le temps, etc. Tiens, donc forcément, ça rend curieux. Ouais, l'Inde. L'Inde? L'Inde, ouais. Ça me fait rêver, l'Inde. Ça a l'air complètement... J'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec chez nous, complètement dépaysant. Et puis... Mes parents y ont été, ils m'ont un peu raconté, ils m'ont montré des photos, etc. Donc ça suscite encore plus l'intérêt. Puis moi c'était l'Amérique du Sud et l'Inde à la base. L'Amérique du Sud j'ai un peu fait, donc j'ai envie d'y retourner pour finir, parce que j'ai pas tout fait là-bas. Mais l'Inde, ouais, ça m'attire vraiment. J'y ai songé, mais... Voilà, là on était dans la préparation du départ et tout ça. Bon, après le retour, c'est clair, t'es obligé d'y penser, parce que forcément on va changer, je pense, après ces 3 années. Tu penses que moi je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un projet, de s'élaborer un projet pour le retour du voyage, en fait, pour l'après-voyage. C'est un projet que tu vas élaborer ou... Ouais, je vais y penser. Bon là je peux pas, quoi, parce que... Trop de trucs à penser. Ouais, trop de trucs à penser, et puis même, quoi, mes envies, elles vont changer, je pense, après ça. Donc, je vais pas planifier un truc maintenant et qui sera plus cohérent avec moi-même dans 3 ans, quoi. Mais bon, après, c'est... Voilà, pourquoi un projet? Après, c'est pour se raccrocher à quelque chose, parce qu'à mon avis, tu vois, tu viens de passer 3 années à faire le tour du monde à vélo sur les routes, et t'arrives, tu vas rentrer, tu peux pas remettre tes pieds dans tes baskets et reprendre tout comme c'était avant, quoi. Et puis si t'as pas de projet, tu peux te laisser aller. J'en ai aucune idée. J'ai essayé de me poser la question, je sais pas. Tu verras. Ouais. Tu auras le temps d'y passer. J'ai 3 ans pour y réfléchir, et puis ces 3 ans de voyage, c'est des rencontres, tout ça, c'est obligatoirement des opportunités qui vont se créer. Tu vois, je sais même pas si ça va être en France ou à l'étranger déjà, je serai dans 3 ans. Déjà à partir de là. Là après, t'y penses pas trop. Sinon tu pars pas aussi, je pense.